Hey, qu'est-ce qui est plus drôle qu'un communiste? Un communiste qui parle d'économie. Et qu'est-ce qui est plus drôle qu'un communiste qui parle d'économie? Un communiste qui parle de finance. Mais oui, allez, on y va, on attaque le gros sujet du jour. Vous avez eu un débat dans les pages de l'Humanité, donc l'Humanité, journal de qualité, l'Humanité, journal donc d'extrême gauche communiste, blablabla. Et donc vous avez eu un débat, les actionnaires méritent-ils leurs dividendes? Est-ce que les actionnaires méritent leurs dividendes? Et donc d'un côté, vous avez quelqu'un qui est professeur à HEC, Pascal Quiri, et de l'autre, Pascal Quiri, c'est le cousin de la vache. Et de l'autre côté, de l'autre côté, vous avez Tibor Sarcey. On dirait un nom d'elfe dans un. Non, je te respecte, mec, je te respecte. J'allais dire que c'était un petit peu un nom de mec qui fait des jeux de rôle comme ça, là, vous savez. Oui, Tibor Sarcey vient d'obtenir un +5 en magie, etc. Bref, il est économiste. Et membre du PCF. Mais oui, voilà, très intéressant. Alors, on commence par la position de Pascal Quiri, qui est... qui est censé défendre que les actionnaires méritent leur dividende. Et donc, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque par l'erreur capitale. Le dividende n'est pas la rémunération de l'actionnaire. Une entreprise qui verse un dividende se prive d'un actif, la partie de trésorerie qu'elle verse en dividende. Si elle le fait, c'est qu'elle estime en avoir les moyens. Non, je vais arrêter avec cette voix, car personne, y compris parmi les actionnaires et les dirigeants, ne va volontairement au-devant des difficultés. Aussi, lors du versement du dividende, la valeur de l'entreprise et donc son action baisse exactement du montant du dividende. Et c'est normal car elle a alors moins d'actifs, etc. Donc vous savez, c'est les mêmes balivernes qu'on entend habituellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Il faut répondre, et donc ça, vraiment, je pense que c'est important que vous le sachiez une fois pour toutes, le dividende est la manière la plus sûre de gagner de l'argent en bourse. Pourquoi? Parce que si les entreprises que vous avez en portefeuille ne versent pas de dividendes, la seule manière dont vous allez pouvoir espérer gagner de l'argent, ça va être de revendre vos actions plus chères. Revendre vos actions plus chères, donc c'est faire un pari, donc c'est de la spéculation. Si vous êtes vraiment investisseur, vous investissez dans des entreprises qui vous versent de l'argent sans que vous ayez besoin de couper la poule aux œufs d'or, sans que vous ayez besoin de vendre vos entreprises. Voilà, un portefeuille à dividendes, c'est ça. Vous avez des entreprises qui augmentent leurs revenus, qui font des bénéfices, qui partagent une partie de ces bénéfices avec vous. Et donc là, vous pourriez me dire, oui, mais le problème des actions à dividendes, c'est que les actions de croissance ont plus de croissance, donc même si c'est plus spéculatif, on peut imaginer qu'en se faisant un portefeuille d'actions de croissance, eh bien, on pourra revendre et donc avoir une plus grande appréciation du capital. C'est faux. C'est faux. Étude après étude, c'est prouvé que les actions à dividendes surperforment le reste du marché. Donc je vous donne juste un exemple. Vous avez là un papier de Merrill, qui est une banque américaine. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez potentiellement des retours plus élevés avec une volatilité plus faible. Et donc comment est-ce qu'ils ont calculé ça? Ils ont calculé des portefeuilles entre 1990 et 2018. Et donc ce qu'ils ont vu, c'est que les entreprises, enfin les actions qui ont une historique de augmentation de leurs dividendes, elles ont un plus haut retour. Et donc comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé le SP500 dividende aristocrate, donc c'est-à-dire les entreprises du SP500, les entreprises parmi les 500 plus grosses boîtes américaines qui qui ont été capables d'augmenter leurs dividendes au cours des 25 dernières années. Et donc quand vous prenez un portefeuille de dividendes aristocrate et que vous comparez avec l'ensemble du SP500, eh bien votre portefeuille de dividendes aristocrate, il a obtenu 12,13% de retour par rapport à 9,96%. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on a posé ça sur la table, on réalise que les actions à dividendes, c'est la manière dont les gens s'enrichissent en vrai. D'une part parce que c'est comme ça qu'on peut récupérer de l'argent, et non seulement vous récupérez de l'argent, et en plus votre actif s'apprécie plus que le reste du marché. Et ça, c'est pas de la magie, c'est pour de bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui prend la politique de verser un dividende croissant, c'est une entreprise qui est bien gérée, c'est une entreprise qui fait très attention à l'argent. C'est vraiment autre chose en fait d'avoir une entreprise qui vous verse un dividende par rapport à une entreprise qui se dise ouais, on va faire un achat ici, on va faire un achat là, on va se balancer des gros bonus, etc. N'importe quoi. Vous avez plein d'entreprises de croissance, les finances en fait on ne sait pas trop où ça va parce que voilà, vous ne savez pas où est l'argent. Alors que quand vous êtes dans des entreprises à dividendes, vous savez où est l'argent. C'est des entreprises qui sont en général mieux gérées, c'est des entreprises qui vont bien parce que pour pouvoir verser un dividende croissant sur une longue période, eh bien vous devez faire des gros bénéfices. Donc
Donc Pascal qui rit, après ça devient un Pascal qui pleure. Ouh là là, qu'est-ce que je suis drôle. Et maintenant, on va passer à Tibor Sarcey. Le coût des dividendes pour les entreprises a atteint 170 milliards d'euros en 2020. Ils sont essentiellement investis dans la spéculation. Ça me fait rire en fait quand les communistes parlent de spéculation parce que vous savez, c'est vraiment les termes de gens qui sont tellement loin du game. Oui, l'investissement, c'est de la spéculation, donc c'est absolument n'importe quoi. Les gens qui investissent massivement dans des entreprises à dividendes, ce ne sont pas des spéculateurs. Ce sont des gens qui, en général, vont réinvestir leurs dividendes pour renforcer leur position dans les entreprises. Ce sont des gens qui ont des perspectives de long terme, qui se focalisent sur les dividendes. Donc ils sont essentiellement investis dans la spéculation, ça ne veut absolument rien dire. Et dire que les dividendes ont eu un coût pour les entreprises? Ben non, parce que pour les entreprises, c'est intéressant que leurs actions soient attractives, et les actions à dividendes sont attractives. Pourquoi? Parce que plus vous avez de gens qui possèdent vos actions, même sur le marché secondaire, plus votre entreprise vaut cher, et par exemple, bah voilà, ça a plein de bénéfices, vous empruntez moins cher, vous risquez moins de vous faire racheter, etc. Donc pour les entreprises, c'est très important que le cours soit élevé, et une manière d'avoir un cours élevé, c'est d'avoir une politique de dividendes attractive. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Que faire du profit? Ce sont les assemblées générales des actionnaires qui tranchent cette question chaque année. Soit le profit est réinvesti dans les entreprises, soit distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Il échappe alors au circuit économique de l'entreprise. Alors, grosse erreur, mon gars, parce que tout le monde peut être actionnaire de ces entreprises. Donc, le mec qui travaille, je sais pas moi, chez Total, qui travaille chez Air Liquide, etc., est souvent actionnaire de son entreprise. Et donc, ça permet de sortir de l'argent de son travail pour qu'il le récupère directement. Au-delà de ça, les dividendes, ça permet à n'importe quelle personne de pouvoir bénéficier des profits des entreprises. Et donc voilà, on va voir où il va aller, mais donc un des slogans des gauchistes, c'est de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et ben vous avez qu'à vous servir en achetant des actions. Alors, ce dernier cas de figure intervient généralement quand les actionnaires jugent plus rentable de réinvestir ce profit sur les marchés financiers plutôt que dans l'outil de production de l'entreprise. Le grand actionnariat qui, en Europe, détient 60% du capital des entreprises cotées en bourse réinjecte l'argent perçu des dividendes dans des instruments financiers plus rentables, loin de l'économie réelle. Mais oui, bah voyons. Et l'économie réelle, c'est exactement le même délire. Tu vois, quelqu'un qui travaille et qui investit une part du fruit de son travail sur les marchés financiers, dans ce que tu appelles les instruments financiers rentables, c'est de l'économie réelle. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'échanger toute sa vie son temps contre de l'argent, qui a envie que son argent soit bien investi. Donc certes, parmi ces instruments figurent les actions des entreprises. Cela permet aux libéraux de vanter la fonction des actionnaires, qui permet aux entreprises matures en excédent de capitaux de s'en délester via les dividendes auprès d'entreprises en croissance ayant besoin de nouveaux fonds. Effectivement, c'est un bon argument. Je pense que t'as raison de le mettre sur la table. Cependant, l'écrasante majorité des transactions a lieu sur le marché secondaire. Parmi ces grands actionnaires font vivre la spéculation et s'échangent les actions déjà émises par le passé. Mais c'est là, mon gars, que tu te trompes, c'est que tu as cette approche qu'ont les gens qui n'y connaissent rien, selon laquelle le marché secondaire ne servirait à rien. Mais si tu n'as pas de liquidité, si tu n'as pas de marché secondaire, d'une part, ça ne sert absolument à rien de créer une entreprise, parce que si tu crées une entreprise, c'est parce que tu as l'espoir de pouvoir un jour vendre des parts de cette entreprise. C'est comme ça que tu crées des grandes richesses. C'est pour ça que tu as des patrons du type Bernard Arnault, du type Elon Musk, qui sont parmi les gens les plus riches du monde. Les gens parmi les plus riches du monde, ce sont des entrepreneurs qui, à un moment, ont permis à leur entreprise de devenir publique, si bien qu'ils ont pu vendre leurs parts. Donc le marché secondaire permet l'entrepreneuriat, et par ailleurs, comme je l'ai dit avant, le marché secondaire permet de soutenir les cours des entreprises qui sont de bonnes entreprises, et ça leur permet de se protéger contre les rachats, ça leur permet d'avoir un meilleur accès au crédit. Pas de fonds supplémentaires donc pour les entreprises, mais un accroissement de leur valeur financière artificiellement gonflée par cette spéculation, et donc on a vu que le fait que la valeur financière soit gonflée, c'est quelque chose de positif. Cela se traduit par une pression renforcée sur le profit pour pouvoir la rentabiliser par une instabilité financière permanente, donc ça c'est toujours les mêmes délires. L'argent rapporté effectivement aux entreprises lors des émissions de nouvelles actions sur le marché primaire, avant donc qu'elles ne soient librement disponibles sur le marché secondaire, est très faible, bien moindre que l'argent reversé par le biais des dividendes. Les actionnaires représentent ainsi un coût net pour les entreprises. Oui, mais si tu veux, les gens qui travaillent dans les entreprises, tu vois, c'est toujours le même délire, c'est que ces gens créent une représentation du monde où d'un côté t'as les actionnaires et de l'autre côté t'as les travailleurs. Ils leur viennent jamais à l'esprit
que un travailleur qui a envie de devenir libre peut aujourd'hui acheter des actions de son entreprise, non seulement, mais aussi d'autres entreprises. Les actionnaires, c'est aussi les travailleurs. Et plus les travailleurs possèdent d'actions, plus ils sont libres, et moins ils ont besoin d'échanger leur temps contre de l'argent. Parce que c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est son super système communiste où les gens doivent travailler toute leur vie gratuitement. Mais au moins, ils sont heureux, voilà, il y a le plein emploi, dans les magasins, c'est génial, il n'y a pas de publicité, tu as un type de chaussures, tu as un type de sucre, pas de pub dessus, il y a juste marqué sucre, tu as un type de farine, pas de pub dessus, il y a juste marqué farine, c'est génial, etc. T'as pas tellement d'autres produits que le sucre et la farine et les pommes de terre et les chaussures, mais tu vois, tu vis très bien. Donc c'est ça son délire. Donc ce qu'il nous dit, c'est que les actionnaires représentent un coût net qui est pris sur les salaires, sur l'emploi, mais aussi sur le financement des services publics. Et donc c'est ça l'autre gros délire, c'est que lui, il pense que dans un monde parfait, les entreprises paieraient toujours plus d'impôts, sauf que le délire en fait, tout l'argent que tu prélèves en impôts, les gens pensent que quand on te prélève 1 € comme ça en impôts, bim, c'est de l'argent qui va aller à l'école, qui va aller à la police, qui va aller aux hôpitaux. Non, t'as plus de 50%, et c'est peut-être même 60 ou 70% de ton euro que tu donnes en impôts, qui va servir à quoi? Non pas à financer des services publics, mais à financer l'énorme monstre administratif qui permet la collecte des impôts. C'est ça le délire. Et le problème, c'est que plus cette espèce de mastodonte grossit, plus on a besoin d'augmenter les impôts pour le financer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation complètement dingue, où la France est le pays au monde où on paye le plus d'impôts, les impôts augmentent constamment, la dette augmente constamment, et dans le même temps, on a une école, on a une police, on a un hôpital, on a des services publics qui fonctionnent de moins en moins bien. Donc il faut arrêter avec ce mensonge que oui, mais si les gens payaient plus d'impôts, ça irait mieux. Non, plus on paye d'impôts et plus la machine à collecter des impôts grossit. Donc il faut trouver une manière de rendre de l'argent aux citoyens, et donc ça marche quand l'argent des entreprises arrive directement dans notre poche sans passer par la case impôts. Donc on supprime les taxes sur les dividendes qui sont 1000 fois trop élevées, et deuxièmement, on envisage un système où ce serait possible pour nous de financer les services publics que nous avons envie de financer sans passer par cette boîte noire opaque et consommatrice qu'est l'administration. Nous voulons pouvoir financer ce que nous voulons quand nous le voulons, directement de notre portefeuille à la poche des services publics concernés. Donc, tu vois, dans un monde parfait, eh bien, les gens, plutôt que de devoir financer leur retraite en passant par une espèce de mastodonte qui tape la moitié de ce qu'on cotise pour ensuite nous rendre des miettes, eh bien, les gens investissent une partie de leur argent. Ça permet de soutenir l'économie, ça permet de soutenir la croissance, ça permet de soutenir les entreprises, et ça leur permet d'avoir un retour direct sur investissement. Les administrations, les services publics devraient avoir un système de dons directement où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est les citoyens décident lorsqu'ils le veulent et lorsqu'ils le peuvent de mettre un peu d'argent à la police, un peu d'argent à l'armée, un peu d'argent à l'école, comme ça, directement de portefeuille à portefeuille, et comme ça on se passe de cette espèce de gaspillage communiste qu'ils essaient de nous vendre. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, et donc machin Tibor Sarcey, tu sais ce que tu fais, tu arrêtes de raconter des bêtises aux gens, tu arrêtes d'opposer les travailleurs et les actionnaires, tu commences à investir, comme ça tu seras moins aigri, tu arrêteras de spéculer sur l'argent des autres, parce que tu vois, c'est quand même ça qui est le plus scandaleux. Qui es-tu pour poser cette question débile de les actionnaires méritent-ils leurs dividendes? Qui es-tu pour juger si les gens qui bossent et investissent une partie de leur argent méritent d'avoir un retour sur leur investissement? Si toi tu n'as pas fait les bons choix, si toi tu n'as pas pris les bonnes décisions, si toi tu as décidé de te couler socialement, de te couler économiquement en développant cette idéologie mortifère communiste, eh bien tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas parler de mérite car tu n'es pas un méritant. Et il continue son laïus, les dividendes n'ont aucune justification économique en dehors du fait qu'ils sont l'expression monétaire d'un rapport de domination, blablabla. Moi je peux t'en donner plein des justifications économiques. Ça permet aux individus de ne pas dépendre seulement de leurs revenus, ça permet aux individus de préparer leur retraite sans devoir en passer par une espèce de pyramide de Ponzi inefficace, ça permet aux individus d'accéder à cette utopie du salaire à vie, mais pas financé par de l'argent public, financé par de l'argent privé, parce que c'est ça qu'on fait quand on investit dans les dividendes. Au bout d'un moment, on a un revenu passif qui est supérieur au revenu de notre travail actif, et on peut décider de se consacrer à ce qu'on veut. On peut décider de se consacrer, je sais pas moi, à l'art, à la culture, à la science, on peut commencer à travailler dans le social ou ce que tu veux, en étant payé par de l'argent privé.
privé. Et le fait que tu ne comprennes pas ça, ça montre que tu n'as pas envie d'un monde meilleur, parce que là, tu as la possibilité concrète d'un monde meilleur. La seule chose que tu as, c'est que tu es jaloux des gens qui ont fait des meilleurs choix économiques que toi, et c'est pour ça que tu as envie de tout casser et de revenir à une espèce de monde répugnant où voilà, il y aura les apparatchiks communistes qui pourront décider de qui a le droit de quoi, mais ça, c'est fini mon pote, tu peux t'asseoir dessus. Critiquer les dividendes ne doit cependant pas faire l'économie d'une critique plus fondamentale, et voilà, donc il va nous sortir blablabla, le capitalisme, l'argent donne une mesure des manœuvres, blablabla, blablabla, lorsque nous nous serons réappropriés collectivement nos outils de production. Et toi, c'était quoi ton outil de production, mon gars? Qu'est-ce que tu produis? Tu produis rien du tout. Les outils de production, ils appartiennent aux entrepreneurs, et dans ton système communiste, ce qui se passe, c'est que tout le monde est esclave. C'est pas un monde où tout le monde est propriétaire des outils de production, le communisme. C'est un outil où tout le monde est esclave, où personne n'a le droit à rien, personne n'a le droit à rien, alors que dans le capitalisme, tout le monde peut devenir propriétaire, parce que acheter une action, tu peux commencer à être actionnaire à partir de 50 balles, donc le capitalisme, ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert les entreprises, ça a ouvert la richesse à un maximum de gens, alors que dans un monde communiste, l'argent était confisqué par des apparatchiks, et l'argent existait de moins en moins, parce que le communisme mène à la destruction de la créativité, mène à la famine, donc garde ton idéologie pour toi, et va te rendormir, Tibor Sarcey. Je pense que tu ferais mieux de retourner dans un conte d'Heroic Fantasy, parce que le vrai monde est trop compliqué pour ton esprit adolescent. Bref, sur cette chaîne, moi je vous montre comment un gars avec des revenus normaux peut progressivement conquérir sa liberté euro investi après euro investi, et vous voyez que bah voilà, au début je gagnais 13 centimes, et puis après j'ai commencé à gagner plus de 10 euros, et puis après plus de 50 euros, et puis après plus de 100 euros, et puis après plus de 200 euros, et après plus de 300 euros, et ces dividendes, je les mérite parce que je dois me priver d'une partie de mes revenus pour pouvoir les investir, pour pouvoir penser à l'avenir, et vous aussi, vous mériterez vos dividendes si vous commencez à investir, et plus il y aura de gens qui investiront, et plus il y aura de gens qui seront riches, heureux et indépendants, et plus on parviendra à lutter contre les idéologies communistes mortifères, car plus jamais ça. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.